bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous, jak mówił Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais au My Extraclassa. Et aujourd'hui, Damien et Manu sont out en train de manger du fromage et ou de boire de l'alcool. Et peut-être également autre chose qui ne nous regarde pas. Mais certains titulaires sont toujours là. Mon premier titulaire est en train d'écrire dans le chat. Exactement, peut-être les deux en même temps. C'est Maël qui visiblement sait écrire en français ce soir et ça fait plaisir. Maël, comment ça va? Ça va super, effectivement, je sais écrire en français, en polonais, en anglais. Je suis international, les gars. Et mon deuxième invité a un très très beau pseudo ce soir sur notre chat, Rumak Castois. Vous l'aurez deviné, c'est Yo, le fan du Lair. Yo, comment ça va? Ça va, super, très heureux de vous retrouver. Et mon dernier invité, eh bien, il est chez lui ce soir depuis son manoir parisien, c'est Mathieu. Foot Polak, l'ayatollah du foot polonais, comme on l'appelle. Oh, Mathieu, comment ça va? l'ayatollah carrément, excusez-moi en plus en ce moment. Ça va très bien, moi je suis pas comme certaines personnes qui sont en train de manger du fromage et boire du vin dans des bars et qui nous laissent tout seuls. Voilà. Et voilà. Ou peut-être des apérols, puisqu'ils ne sont peut-être pas tout seuls. Allez, on est parti pour un podcast. Vous aurez comme d'habitude les news, des news un petit peu différentes. Vous aurez du débat, on ne sait pas encore quoi, mais on va débattre et on va s'engueuler comme d'habitude. Vous aurez le quiz, et vous le savez, ça devait être Manu. Ça devait être Manu qui devait faire le quiz. Mais voilà, Manu n'est pas là, donc vous aurez de la charade. Allez, on est parti. On démarre la météo des stades. Et comment on fait? Miss Manu n'est pas là? Alors ce soir, on accueille un nouveau présentateur de la météo. C'est Mister Maël parce que nous on dit hashtag no to transphobia. On aime tous les genres. Alors Mister Maël, c'est parti. C'est parti, bonjour à tous, un conseil, profitez, car le beau temps ne va pas durer, pardon, c'est pas ça. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de remplacer notre, comme l'a dit Johan, hashtag Miss Manu, on lui fait des bisous. Et on commence le premier match de cette 28e journée. On a commencé pas de la plus belle des manières, non, vraiment pas. Vendredi à 18h, le Warta Poznań recevait le Korona Kielce devant 2341 personnes. Une bataille pour échapper à la zone de relégation remportée par le Warta 1-0. Après, fallait être prêt, parce que ça allait très très vite. On enchaînait par un Pogoń Szczecin face au Ruch Chorzów. Ouverture du score dès la 2e minute par le Pogoń qui aura explosé le Ruch 5-0 devant presque 19 000 personnes. Triplé de Koulouris, merci, bonsoir. On fait une bise à un certain Damien qui a fait le voyage, alias Ruch Chorzów FR. Samedi, on a commencé calmement un duel au milieu de tableau. Stal Mielec, Widzew Łódź, 0-0, 6343 personnes dans les tribunes. Ensuite, à 17h30, un régal, enfin pas pour tout le monde. Le Puszcza Niepołomice qui on rappelle, joue au stade du Cracovia, a surpris le Lech Poznań, 2-1. Pour notre belle au bois dormant, 3410 supporters à Cracovie. Comment enchaîner après un tel match? Tout simplement avec le choc de cette journée. Le Raków Częstochowa accueillait à 20h le Legia Warszawa. La bataille pour les places européennes et un triste 1 partout devant un stade plein, soit 5500 personnes qui n'arrangent personne. Enfin, je vais revenir sur ça. Dimanche, le fameux match du midi, et celui-là, il a été surprenant. 12h30 pour être exact, avec 8828 supporters, plus un jeu. Le dernier d'Extraclassa, le ŁKS Łódź, s'est imposé 3-2 face au Radomiak Radom. Notre envoyé spécial nous parlera de son expérience VIP au stade. À 15h, ça a été annoncé par le Cracovia FR sur Twitter. Je cite, en route pour humilier le leader sur la pelouse. Et effectivement, la surprise générale, le Jagiellonia Białystok s'est fait battre à domicile devant 18 184 supporters par le Cracovia. On a enchaîné ensuite dans une atmosphère de feu avec 19 371
Supporters, à 17h30, le Górnik Zabrze recevait le deuxième d'Ekstraklasa, le Śląsk Wrocław. Et devant mes yeux, quel plaisir, devant les yeux de Podolski et ceux d'Exposito, le Górnik a battu 2-0 le Śląsk Wrocław. Pour finir, lundi à 19h, le Piast a battu le Zagłębie Lubin 2-0 devant 3217 supporters. Cette 28e journée aura accueilli au total 86 125 supporters dans les tribunes de l'Extraklasa. Bien, merci Mister Maël, c'était magnifique. Et je tiens à dire que malgré que Miss Manu n'était pas là, je n'ai pas boudé mon plaisir de t'écouter. On a essayé de rendre hommage au plus grand. Allez, la météo des stats, c'est fait. Les news de la semaine arrivent. Et j'enfile, et non, je n'enfile pas aujourd'hui ma perruque de Harry Roselmack parce que j'ai rien foutu de la journée et donc ce sont mes chroniqueurs qui vont vous faire les news de la semaine. Bon, moi, pour cette petite news, j'ai envie de vous amener avec moi du côté du magnifique, de cette magnifique ville, pardon, qui est Zabrze, tout simplement. Une ville minière, comme on les aime dans le nord de la France. J'ai envie de vous parler donc de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement. Alors, je sais pas, peut-être que vous le savez ou pas, mais actuellement en Pologne, on a donc tout ce qui est donc élection municipale. Et donc ça, c'est une chose très importante ici à Zabrze. Pourquoi? Tout simplement, donc, alors, je vais vraiment le raccourcir, mais en gros, donc, le propriétaire du Górnik Zabrze, donc c'est la ville. À sa tête, on a Madame la maire, Manka Szulik, de son nom et prénom raccourci, un truc comme ça. Et on a de l'autre côté, on va dire, la plus grande rivale. Alors, j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est Rupiejska, un truc comme ça, Agnieszka Rupiejska. Et donc, face au Śląsk, donc c'était samedi, juste avant le début du match, Podolski a fait une petite vidéo donc avec Rupiejska, sans apporter son soutien, mais juste en disant que voilà, il invite tous les gens à voter. Tout simplement, parce que les élections, machin bidule. Et bon, je vous en parle parce que ça fait donc des années que les ultras, bon, je vais pas tout dire, mais on a un peu marre de la gestion catastrophique. Vraiment, c'est un chaos total ce qui se passe au Górnik Zabrze, avec plusieurs personnes donc virées, licenciées. Là, actuellement, il n'y a pas de directeur sportif, par exemple, au Górnik Zabrze, il n'y a pas de président de club. Enfin, vraiment, c'est une misère. Celui qui s'occupe des transferts actuellement au Górnik, c'est Podolski, donc agent, joueur. Enfin, il y a un peu un bordel général. Et ça fait plusieurs années déjà que la ville est propriétaire donc, du club. Mais cette année, on sent vraiment qu'il peut y avoir du changement. Les supporters, ça fait un moment qu'ils demandent du changement. Et la petite vidéo, donc, qui n'est pas passée inaperçue, hein, justement de cette candidate, donc Rupiejska avec Podolski, a fait grand bruit à Zabrze. Encore une fois, je vous en parle parce que c'est intéressant. Il y aura peut-être un changement. Et ça fait un petit moment qu'on en parle ici à Zabrze, donc pourquoi pas Podolski qui reprenne, soit avec un contact ou soit lui directement le club, donc qu'il en devienne propriétaire, ce qui peut peut-être annoncer, on va dire, un avenir radieux, un avenir peut-être extraordinaire. Le retour des titres, par exemple, pour le Górnik Zabrze. Affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. Et on contracte à cette news puisque Maël, on s'en rappelle, il y a quelques semaines, on avait parlé des liens entre foot et politique. On en avait parlé à Lubin, on en avait parlé à je ne sais plus quelle autre ville également, je crois que c'était en D2, je ne me rappelle plus quel club. Il me semble que c'est aussi la même chose au Stade Mielec, que les élections vont un petit peu déterminer la politique éventuellement sportive du stade. Il me semble que c'est la même chose à Lubin et un autre club d'Extraklasa dont le nom m'échappe. Cracovia peut-être aussi, je ne sais plus. Donc ouais, c'est intéressant, surtout Podolski, s'il pouvait récupérer le club et tout, ça pourrait être pas mal d'avoir Górnik de retour aux avant-postes. Parce qu'il faut rappeler que c'est assez fréquent en Pologne avec les clubs que la mairie a des parts dans les clubs. C'était aussi le cas au Leria, par exemple. C'était aussi le cas c'est aussi le cas au Śląsk qui a pas été vendu. Et c'est quelque chose d'assez commun. Et ce qui crée souvent des frictions, comme l'a dit l'excellent Maël, entre les supporters.
entre aussi les joueurs, une partie du board, etc., des clubs, et les mairies qui sont là pour donner des subventions, qui sont là pour donner de la thune, ou qui ne sont pas là pour donner de l'argent, comme ça peut être le cas, par exemple, au Górnik Zabrze, qui a fait venir Podolski, qui a fait un peu tout remuer dans les brancards et qui est un peu partout, finalement, au Górnik. Ouais, c'est un peu plus complexe. Alors, je vais pas prendre 1 heure pour tout expliquer, mais tu vois, tu as les supporters qui sont pas contents actuellement de la mer, mais il y a eu deal entre eux il y a des années, tu vois, pendant des années d'ailleurs. Donc, tout est un peu drôle. Là, tu as Podolski qui arrive, donc la superstar qui a fait vraiment, on va dire, grandir l'Extraclasa parce que bah, tu jamais eu un champion du monde qui vient comme ça, là, des temps modernes, qui vient et qui fait un tel impact, on va dire, que ce soit donc dans la ville, dans le club, dans le championnat. Donc moi, je suis un peu curieux parce que donc ça fait déjà un petit moment qu'il a ce rôle d'agent, je ne vais pas dire d'entraîneur, mais par exemple de directeur sportif, de directeur d'académie, enfin tout ce qu'il fait à côté, il passe peut-être plus son temps, on va dire, à chercher des sponsors, à chercher des joueurs, à chercher tu vois, des investissements, des trucs comme ça, des équipements, que honnêtement de s'entraîner, je pense. Donc tu vois, il y a ce côté où moi, en tant que, on va dire, supporter du Górnik Zabrze, je peux que apprécier ce qu'il fait, tu vois, à côté, pour le club, pour l'académie, enfin vraiment pour même les salariés en fait. Mais d'un autre côté, ça me pose un problème en mode le mec gère tout, joue en même temps. Tu vois, à quel point en fait t'as as cette limite là, tu vois. Donc le fait d'avoir peut-être une nouvelle, enfin d'avoir une nouvelle maire, la nouvelle maire qui elle a annoncé vouloir vendre s'il y a cette possibilité là, s'il y a vraiment un intéressé, s'il y a vraiment un investisseur qui vient, c'est de vendre du coup de départ, d'être plus propriétaire du club avec Podolski, on va dire président, avec un bon directeur sportif. Enfin, qu'est-ce qui peut limiter après le Górnik Zabrze à jouer en Champions League, j'ai envie de vous dire. Ouais, je te suivais jusqu'à ce que tu aies mentionné la Champions League. Nous, on vise grand, nous. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, mais c'est une très bonne chose, il faut espérer. Enfin, on en revient toujours au même, quoi. Si tu votes l'avenir de ta ville par rapport à ton club de foot, c'est un Au peu club, ouais. triste. Mais bon. Ah, ce Est-ce qui que, va est-ce, sûrement se passer. est-ce que Mathieu, tu n'avais pas envie de nous dire que le foot, c'est l'opium du peuple? Alors, l'opium du peuple, je ne sais pas, hein, mais pourquoi je devrais dire ça? Parce que tu le dis tout le Oh, je temps. sais pas, j'ai envie de te lancer sous un camion, je me suis dit, allez, vas-y. Ah, si, bien sûr, du jeu, du pain et des jeux. Du pain et des jeux, soyons romains, finalement, un peu. Soyons Exactement. impérial, comme Podolski quand il est sur le terrain et qu'il nous fait une frappe des 30 mètres comme ça du gauche. Voilà. Voilà. Et en parlant de Rome, on passe le bonjour à notre ami Cicéron. Non, À je suis l'apéro. je suis en roue libre. Vas-y, Yo. Et bah du coup, samedi, pardon, défaite du LER face au Puszczanie Bohemice. J'avais dit d'ailleurs sur le podcast que c'est un match piège. Personne m'a cru. J'avais raison. Euh, et on a appris dimanche soir que ce cher Mariusz Lumak avait des envies de départ. Tout le monde était bien content d'apprendre ça parce qu'on en a marre de lui. Il apporte rien, il gère pas les joueurs. Sur le terrain, c'est vraiment n'importe quoi depuis qu'il est là. J'avais dit en décembre que changer d'entraîneur en cours de saison, c'était pas une bonne idée. La preuve ici, même si on est encore en course pour le podium, je pense que dans certaines têtes, les joueurs ont un peu lâché ou sont en train de lâcher. Euh, et donc, ce cher Lomac a dit je vais voir jusqu'au match contre le EOKS dimanche. Puis après, je verrai si je m'en vais ou pas. Le président l'a un peu retenu, mais en même temps, pas trop. Les supporters veulent vraiment qu'il parte. La question, c'est que s'il part, donc, qui peut reprendre. Pour l'instant, on a Rafa Ouyanas, le coach adjoint, qui pourrait reprendre pour l'instant. Après, à voir si on le garde pour les quelques matchs qui restent, ou si on prend déjà un coach maintenant qu'on pourra garder pour l'an prochain. Parce que je pense pas que on va garder l'entraîneur adjoint toute la saison l'an prochain. Et c'est la première fois depuis 2018 aussi que le LER change autant de fois d'entraîneur. La dernière fois, c'était en 2018 avec Nenad Bielica. Et puis après, il y a eu Arashkevich, Janza et Uladowski. Donc voilà, c'est un peu la crise au LER. Pourtant, on est toujours bien classé.
Donc à voir ce qui va se passer. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il n'attende même pas le match de dimanche, en fait, qu'il se barre maintenant. Voir si ça peut pardonner direct un petit boost de confiance aux joueurs, qui puissent bien préparer le match de dimanche. Même si c'est contre EOKS, ça ferait quand même chier de le perdre, parce que perdre 2 fois contre des équipes relégables, ce serait pas ouf. J'espère qu'il va partir, j'espère qu'on trouve un bon entraîneur. Il y a Mourinho qui est disponible, donc pourquoi pas, s'il veut se lancer un défi de faire le Porto polonais l'an prochain, pourquoi pas. Et sinon, il y a Genesio aussi, que j'ai bien aimé à Rennes, donc pourquoi pas le revoir à Poznan. C'est bon, il est au fond du trou là. Il est au fond du trou. Il nous parle de Genesio, etc. Non mais c'est pas. Bah oh, t'as tout à fait raison. C'est-à-dire que, enfin, le Ler a fait n'importe quoi cette saison. Ils vont, enfin, Roumac, c'est une pompe. Enfin, Mais c'est quoi cette histoire avec Les mots Roumac sont que c'est durs. une pompe? Je comprends pas là. bah, ça veut dire. Développe. Bah, enfin, parce que qu'est-ce que vous voulez que je développe? Vous voulez qu'on parle des résultats du Ler? Enfin, C'est quoi la excusez-moi. musique derrière? Pourquoi il y a un prix du violon derrière? Oui, Ouais, oui, musique il y a derrière. il y a ma copine qui fait du violon. Je suis pas. Ça s'entend beaucoup? Moi, j'aime bien. Ça s'entend ou pas? Non, mais c'est sympa, mais. Ça rajoute un petit truc, tu vois. Alors allez-y. Un petit truc épique. Non, vas-y. Donc, non mais si ça s'entend trop, faut que je fasse un truc. Alors, par contre, si vous êtes de Google ou un truc comme ça et que vous voulez claim en mode elle a joué un morceau de classique et tout ça, non, c'est du violon, c'est fait Ouais. maison, on a le droit. Ouais, voilà. Attends, mais je peux On va lui pas. demander pour qu'elle fasse des jingles. Ouais. Non, donc je disais Roumac est une pompe parce que c'est la vérité en fait. Je veux dire, je vois pas pourquoi tu vires ton entraîneur qui était en fin de cycle, etc. On est tout à fait d'accord, tu vois. Mais pour finalement après mettre un Roumac qui avait pas entraîné depuis je sais pas combien de temps, etc. Qui a des résultats bon an mal an. Enfin, le Ler avait des matchs simples à gagner et il les a pas gagnés ces matchs simples. Et ça c'est un problème. Donc pour moi, je suis désolé, hein, mais tu récoltes ce que tu sèmes hein, finalement avec les résultats du Ler Poznan. Mais tu nous annonces que c'est une pompe depuis le début, mais en fait, c'est quoi? Pourquoi c'est une pompe? En fait, ça, je comprends pas, parce que ce Parce que mec, c'est un mec qui a jamais fait plus d'1,5 points par match en tant qu'entraîneur. et ses 2 premières saisons ou 3 premières saisons au l'air, il a fait un 80. Ouais, mais tu parles d'il y a 20 ans, là. Tu nous parles d'il y a 20 ans. Même moi, je me souviens pas tellement c'est vieux. Même moi, je me souviens pas. Oui, J'ai- non, je le connaissais pas non plus, mais en fait, devant le torrent de haine et, Mais- et parce de, que- et ouais, de musique lyrique ouais. derrière toi, je me suis dit, mais mince. Ouais, parce que, voilà, c'est tout. C'est une pompe. Voilà. Déjà, il a pas, hein? Mais non, mais si, j'ai des arguments. Je dois vous les sortir. Mais c'est facile de dire il a pas d'arguments, etc. Ça, c'est très petit, messieurs. C'est très petit. C'est Est-ce facile que de tu- dire que Roumac c'est une pompe si Mais t'as oui, pas voilà. Mais d'argument. non, mais pas du tout. Non, mais surtout, j'ai envie de dire, montre-nous que tu as plus d'une corde à ton violon, Mathieu. Non, mais dites-moi, oui, alors, bah, si vous voulez, dites-moi quelle est la différence maintenant entre le Ler qu'on a vu avant et le Ler de Roumac. Ouais, non, ça, on est d'accord. hein. Bon, franchement, enfin, c'est genre, il se passe rien au Ler. C'est une belle endormie, le Ler. Qui parlait de la belle endormie tout à l'heure dans la météo des stades, Maël? Mais le Ler, c'est une belle endormie. T'as un potentiel. T'étais juste à 4 points. T'es toujours à 4 points d'ailleurs. C'est ça qui est absolument terrible dans ce championnat à la con. C'est que t'es toujours à 4 points quand même en faisant n'importe quoi. Mais, enfin, c'est pas un entraîneur pour le Ler Poznan, Roumac. On l'a mis là pour faire le bouche-trou et basta, en fait. En attendant Skorja cet été. Voilà, c'est ça qu'on a voulu faire. C'est ça la vérité. Mais ok, je peux comprendre du coup tes quelques arguments. Mais du coup, quelle est l'utilité là à 6 journées de la fin de virer ton entraîneur alors que je sais pas, genre quand je regarde les matchs là à venir, à part le Lega et peut-être le Widzew qui peut être dangereux. Non, mais ça sert absolument, non, mais ça sert absolument à rien de le virer maintenant. Ça sert à rien de le virer maintenant. C'est trop tard. Ça a été une erreur depuis le début de le prendre. C'est ça mon point. Le virer maintenant, ça n'a aucun sens, en fait. Autant attendre l'été parce que de toute façon, ou alors tu te dis, je le vire maintenant. On est à 4 points du leader, le Jagiellonia. Et peut-être que, dans une espèce d'esprit mystique, que tu prends un mec qui fait quelque chose, etc., et qui arrive à les mettre champions parce que t'es encore 3e, hein. Pourquoi pas? Mais, je sais pas, je pense que l'erreur, elle est vraiment dès à partir du moment où tu vires ton entraîneur précédent, Van der Brom, ça? Van der Brom. Et que finalement, tu prends Roumac. Enfin, ça a été une erreur de casting dès le début pour te dire, je vais gagner le titre avec le Ler Poznan cette saison. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut dire que nommer Roumac à la tête du Ler, c'était un peu comme pisser dans un violon? Eh oui, effectivement. C'est un peu ça. C'est un peu comme pisser dans un violon. Allez, bah tiens Mathieu, puisque
puisque tu as la parole et que tu as craché ta haine de Mariusz, est-ce que tu peux nous partager ta news? Pour ma news, moi je voulais parler du nouveau stade, peut-être, du Raków Częstochowa, finalement. Qu'est-ce qui est fort? Et on a vu quelques petits extraits de perspectives architecturales en 3D, etc. On sait que ça ressemblera jamais à ça parce que de toute façon, généralement, un stade ne ressemble jamais à la belle 3D qu'on nous propose. Mais je trouvais le parti pris intéressant en se disant qu'on va essayer de faire un stade un petit peu à la Sosnowiec. Je ne sais pas si les gens voient, mais vous voyez certainement cette espèce de nouvelle architecture un petit peu plus rectangulaire, etc. qu'on a en Pologne. Au Pogoń, c'est un peu le cas aussi d'ailleurs. Et d'utiliser des matériaux un petit peu plus dans l'économie, l'écologie. C'est le cas aussi quand le Varta avait voulu proposer une idée de son nouveau stade qu'il n'aura certainement jamais. Mais voilà, et je pense que le Raków Częstochowa doit avoir un nouveau stade. Il y a eu des fonds, on parlait de politique tout à l'heure, il y a eu des fonds qui ont été alloués par l'ancien gouvernement. On ne sait pas s'ils sont débloqués par le nouveau. Je ne sais pas, je pense que c'était surtout une promesse électorale de l'ancien gouvernement, malheureusement. Et donc, on ne sait pas où ça en est dans les fonds, mais on verra bien. Mais un club comme le Raków Częstochowa, dans son développement, avec XCOM, qui a déjà réfléchi à racheter d'autres clubs, etc., en Slovaquie ou en République tchèque, pour faire une petite galaxie Częstochowa, enfin Raków, etc., avoir un stade qui est pour le moment juste des tribunes en métal assemblées à la va-vite avec un petit Algeco pour vendre les maillots et des petits barbecues sur le coin, etc., même pour les VIP, ça l'a fait, c'est pas super top si tu te dis que tu veux jouer la conférence, la Ligue Europa ou même la Champions, comme ça a été le cas, et ils ont été obligés d'aller à Sosnowiec. Donc je pense que le Raków doit avoir un nouveau stade. Le concept du stade, en regardant l'historique plus l'écologie, était plutôt quelque chose d'intéressant. On va voir ce que ça donne, mais je voulais dire un chapeau quand même à la Pologne pour tous les nouveaux stades, parce que globalement, je dois dire que je suis assez content, et je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais de la gueule des nouveaux stades qu'on a construits, qui sont complètement différents des stades qui ont été construits pour l'Euro 2016, où là, tu as des stades énormes, mais c'est normal, c'était l'Euro, etc., que ce soit à Gdańsk, à Wrocław par exemple, et on a des stades un peu plus à taille humaine, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépasser peut-être les 15 000 personnes, ou les 20 000, ça dépend des stades, mais avec des constructions intelligentes, etc. Et des stades qui ont des gueules de stades et pas des gueules de centre commercial. Voilà. Et je trouve ça bien. Les mots sont justes. Les mots sont justes. Bravo. Voilà. Piuka Nojna sur Twitter. Est-ce qu'on peut dire que finalement, toi et Maël, vous avez réussi à accorder vos violons? Il va pas nous lâcher. Mais Vous voulez un peu de guitare? Je peux vous faire un peu de guitare. Attendez, regardez. Je vais vous faire un peu de guitare. Putain, le montage! Alors attention. C'est bon? Vous l'avez ou pas? magnifique. Mais les mots sont justes quand tu dis que des stades à taille humaine, là, pour parler donc du RACO en français, donc du Raków Częstochowa. J'ai beaucoup aimé du coup ce que tu as partagé sur Twitter, donc le visuel, comme tu l'as dit, qui représente bien. Et concernant les capacités, les mots sont justes, hein, à taille humaine, vraiment, ça représente tellement, on va dire, les supporters présents. Donc je suis un peu hype. Est-ce que ça va voir le jour, comme tu l'as dit, par exemple comme pour le Varta? Je suis pas sûr, je suis pas convaincu, c'est un peu triste. Et pour je voulais juste rajouter un petit truc, parce que tu as parlé de XCOM, pour que les auditeurs sachent un petit peu ce que c'est. XCOM, c'est en gros le LDLC français. Donc c'est tout ce qui est donc électronique, etc. Et tu l'as dit, ça a racheté un club, je crois, en Slovaquie là dernièrement, pour avoir une galaxie XCOM. Donc ça peut être que prometteur pour le Raków. Est-ce qu'on peut dire que ces news sont allées comme du papier à musique? Mais tu les trouves bien, genre les nouveaux stades, Mathieu? Bah moi je les trouve bien, ouais. Moi franchement je les trouve pas mal. Enfin regarde, Radom, je trouve qu'ils ont fait un truc intéressant. Je trouve que Ouais, du côté terminé. de Sosnowiec, c'était intelligent aussi. Bon, Terre, c'est un peu grand par rapport à ce qu'il va y avoir vraiment dans le stade et le nombre de spectateurs. Mais encore, tu vois, moi je trouve ça plutôt pas si mal, hein, franchement. Ouais. Attention, parce que Terre, il me semble qu'il y a quand même un projet derrière, hein. Si je dis pas de Ouais, bêtises, Terre, c'est solide, hein. ça veut construire jeune, j'ai l'impression, et ça veut. Je Mais pense que d'ici 2 ans max, ça va viser la montée, quoi. Mais moi je trouve que c'est des stades de foot qui sont un petit peu aussi, tu vois, je vais pas dire à l'anglaise, mais tu sais, tu as le terrain qui est tout de suite là, etc. On n'est plus dans ces stades multifonctionnels, etc. On fait des stades heureusement. à taille humaine, comme tu le disais.
on essaye de construire quelque chose, contrairement aux stades qui ont été construits aussi par le passé en Pologne, avec des énormes stades, comme ça peut être le cas à Wrocław. C'était l'Euro 2016, je sais, c'était pas la même chose, et ça a profité avec des budgets européens, mais quand même, tu vois. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils ont tous la même gueule maintenant. Là, le stade de Katowice, Teche, Sosnowiec, t'as Oh, mais c'est la Bielsko mouvance. Biała. Bah, moi, C'est la ça mouvance fait actuelle, tous les chier. stades se ressemblent. Tu regardes la France, c'est pareil. Hein. Ils essaient de nous dire, ouais, c'est des magnifiques outils connectés, mon cul sur la commode, mais au final, tout pareil. Hein. C'est tout pareil. Bah oui, parce que de toute façon, c'est des histoires financières. Quels sont les matériaux les moins chers, comment tu construis un stade, etc. Après, ça va peut-être légèrement changer, mais les mecs vont pas réinventer la roue. Avant, les stades, c'était fait Ouais, mais quasiment en pierre. c'est Et là où maintenant, non. c'est là où le visuel du Rakouf est différent des autres. Je trouve. Ouais, ça, je peux pas te démentir, parce que moi, sur les images 3D, à chaque fois, j'ai l'impression que tous les stades, c'est la même chose. Donc, Ouais, mais là, par exemple, t'as un peu de couleur, t'as un peu de trucs, tu vois, t'as des mhm. trucs un peu différents que tu vois un petit peu moins d'habitude, c'est vrai. C'est de la Ouais. brique. C'est beau. Il y a de la brique, Euh, de la brique, ouais. monsieur. Je sais plus C'est sur, du but. Voilà, coup. je sais plus je sais plus quelle représentation 3D d'un stade j'avais vu. Les mecs, ils disaient, waouh, regardez, on va planter des arbres. J'ai fait, waouh. C'est le Varta, je crois, c'est le Varta, là, avec les Ouais, idées de c'est faire. Varta, ouais, peut-être. Ouais. Waouh, mais de la verdure. J'étais en mode, mais vous êtes sérieux là Bon, bref. Voilà qui conclut les news de la semaine. Et on est parti pour ce que vous attendez, évidemment, l'Extraclassa. Le problème, c'est qu'on a une lutte pour le titre qui est une lutte d'unijambistes. Le Schlanz qui était bien parti, le Lers, le Rumak, je sais même pas quoi en pense. Le Legia, ça met des violonistes sur le terrain pour faire scène au Varsovie, mais par contre, il ferait mieux de mettre des footballeurs de temps en temps sur le terrain. C'est impossible de savoir qui va être champion. Alors, sachez que je voulais à la base refaire le jingle, et avec des citations qu'on a émises ces dernières semaines. Le problème, c'est qu'en fait, les équipes ont été tellement nulles ce week-end que j'avais aucun intérêt à refaire le jingle puisque ça collait parfaitement. Donc, je suis un poil énervé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Je suis un poil énervé parce qu'on a vu ce week-end, évidemment. Moi j'ai adoré. Et, et j'ai une petite stat pour vous. Sur les matchs depuis la reprise, sachez que le Schlansk est 15e. Sachez que le Legia est 6e, l'Ar 5e. Rakow est 8e, Jagiellonia 7e. Et en haut du classement, nous avons Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin et Widzew Łódź, suivi du Stal Mielec. Voilà qui sont les équipes depuis la reprise du championnat qui sont en tête du classement. Alors, bon, on va pas critiquer Pourquoi t'as l'air constamment les mêmes déprimé comme choses. ça? Arrête d'être déprimé comme ça. Mathieu, il va venir, il va faire c'est Non, mais une il a de raison. merde. Il a Quoi? raison. Mais attends, avec ce week-end, j'ai vu 3 matchs, 3 daubes. Non, j'ai Bah, vu c'est le match. Ouais, non. c'est une mauvaise sélection, hein, c'est de ta faute. Tu peux Ouais, t'en non, prendre qu'à c'est pas une toi-même, mauvaise garçon. sélection. T'as un champion, t'as un futur champion, il y a Jagiellonia peut-être. 52 points en 28 matchs, ça fait 1,8 points par match. 1,8 points. Le Schlansk et le Lers, ils sont à 1,7 et le Pogoń, il doit être 1,6 points par match. Ouais, de nous parler de Tu n'as jamais vu statistiques, ça là, on depuis une dirait décennie. l'autre. Jamais vu ça depuis une décennie. Tu On as dirait Manu. tu as le meilleur buteur du championnat, qui est Eric Exposito, qui a marqué un but sur la phase retour. Il est encore meilleur buteur du championnat avec 16 buts. Et regarde tous les pénaltys qu'il a marqués parmi les. Les pénaltys, et oui, et tous les pénaltys. Non, on a un championnat dernièrement. Je le demande, si Eric Exposito ne tirait pas les pénaux, est-ce qu'il serait meilleur buteur que Kaiteyan? Exposito qui est beau gosse, hein. Ouais, il a un nom d'acteur porno et il est beau gosse, c'est beau ça. J'ai vu de Mais, près, honnêtement, je me suis. J'ai un doute Ah, là actuellement. oh là là, oh le, oh, dis donc, Je oh sais le. que Manu la semaine dernière, pareil, là, je suis en train de briller. Bon bah dis donc, bah alors. Non mais, On va jamais finir ce podcast, là, les gars. on a quand même un championnat qui est pas spectaculaire depuis la reprise, il faut le dire. Je sais pas ce que la trêve des confiseurs a fait, les mecs ont trop bouffé pendant la période des fêtes et c'est fini. Mais enfin, c'est grave. Moi j'aime beaucoup le Górnik. Hein? J'aime beaucoup le Górnik, mais que le Górnik soit à 1 point du Legia, à 1 point du Raków Częstochowa, à 2 points du Pogoń, qu'à 7 points du Jagiellonia et à 5 points du Schlansk. Parce qu'ils font, ils font une deuxième partie de saison qui devrait être une saison normale pour tout club du top 4. Ça montre qu'il y a un problème. Parce que le Górnik, et tu le sais Maël, on sait pas, non, on va pas dire ça, mais donc le Górnik, ça va pas non plus incroyablement, de manière générale. Donc devant, tu as les grosses machines qui sont là, qui normalement devraient être des locomotives, surtout le Lers, parce que les locomotives, Kolejosz, tout ça. Mais
et qui sont pas là. Genre, il y a personne. J'ai l'impression de voir je disais un championnat d'unijambistes, mais je ne vois personne. On a passé un week-end de daube. En plus, c'était un week-end où il Merveilleux. faisait beau pour une fois en France, parce que vous êtes tous en Pologne, etc. Vous éclatez. Ici, on est en France. Ça fait 3 mois qu'il pleut. Je me dis, tiens, il y a un week-end où il fait beau. Est-ce que je vais sortir? Oui, mais je me suis dit, je vais regarder des matchs. Et j'ai passé mon week-end d'une dépression totale alors qu'il faisait beau dehors. Donc là, ton mal-être interne, il vient d'un mauvais choix effectué ce week-end, mais rien à pas dire voir ça. avec le splendide spectacle qu'on prend tous les week-ends. À part le Pogong, quel match a été où il y a eu des buts et c'était intéressant. Et même le Pogong il gagne. Bon, enfin, je vais même pas en parler, mais quel match a été vraiment bien? Le Ah, mais Rakov Legia de Daube. en vrai, Non, est-ce que mais t'es pas ouais. juste triste parce que le Schlansk ne joue plus que les seconds violons Mais si, depuis le mais c'est début ça, mais depuis c'est la reprise? exactement ça. Et c'est vrai qu'avant c'était des solistes, ils étaient là comme ça. J'avais l'impression Maguiera, c'était un chef d'orchestre, il était là comme ça. Et là, il y a plus rien, effectivement. Mais c'est pas une question Ouais, juste du Schlansk. il était premier violon, effectivement. Oh putain, et ça, tu sais, il va être bien ce podcast. Moi, je vous l'annonce. Ça va être, ça va être pas mal. Ah, c'est dommage, le chiffre est en hausse là, mais vous voyez, il manque Et Manu regarde. une semaine et voilà, la qualité retombe. Regarde, moi je vais poser la question différemment et je te parle pas à toi Mathieu, je parle à Yo. Yo, toi qui as assisté à un fabuleux spectacle à Łódź ce Ah week-end, oui, ah oui. qu'est-ce que tu en penses? Alors avant de parler de mon match à Łódź, quand même, je vais passer une petite annonce. J'ai pris une amende dans le tram. Si vous retrouvez ma dignité sur la route à Łódź, j'habite à Varsovie, vous pouvez me la ramener, hein. Y a pas de souci, je l'attendrai chez moi. Ouais, non, c'était sympa. Moi, j'ai vu le bon match. Je pense que j'ai vu le meilleur match Voilà, un bon du choix week-end. ce week-end Ouais. effectué de ta part. En excellente Contrairement à compagnie. l'autre là, le spécialiste du foot polonais et je l'ai sucé pendant des semaines. Là, je suis très déçu de son Non, mais intervention. arrête. Mais le kid friendly, la mal. Oh. Arrête. Les insultes, On n'est pas les sucé, on dit gobé. calomnies. Bon, c'est pas parce qu'on n'a pas regardé le LKS Łódź. Excuse-moi de pas avoir regardé le LKS Łódź parce qu'il faisait beau dehors. Tu vois, je me suis dit, je vais regarder les chocs, les gros matchs, la lutte pour le titre. Pas un club qui Tu as essaie de. raté le doublé de Kaitayan. J'ai loupé le doublé de Kaitelan et un but de Wuti. Oui, et oui. Ouais. Et d'ailleurs, un petit tips pour tous nos amis parieurs, Kaitayan avait les chaussettes basses. Il avait dit qu'il allait faire un gros match parce qu'il avait mis les chaussettes basses. Vous le saurez à l'avenir. Chaussettes basses égale doublé. Ça n'a aucun lien, mais force est de constater que ces deux éléments dissociés ont un rapport. Bref, je vais arrêter de divaguer. Ce match entre le EUKS et Radomiak, c'était pas mal. On va pas se mentir, hein, quand même. Mais c'est ce qui montre tout le problème de l'Extraclassa dans cette phase retour, en fait. C'est que le EUKS, qui était, je crois, ils avaient quoi? Ils avaient combien? Ils avaient 9 points ou 11 points à la trêve? 9 points. 9 points à la trève. 9 points à la trêve, et donc depuis le retour, ils en ont déjà marqué 11. Donc en 10 matchs, ils ont marqué 2 fois plus de points. Ils ont marqué plus de points que quasiment les 20 premiers. Pourquoi je dis c'est le souci, c'est qu'en fait, si vous aviez qu'une équipe qui était dans ce cas-là, bon, ok, s'il serait dans ce cas-là, ce serait la seule équipe, je dirais ok. Là, vous avez Varta, vous avez Cracovia, vous avez le Stal, vous avez même, il me semble que Aradom qui était très très mal parti, là, ça y est, ils sont de retour. C'est des séries comme ça. Les mecs, ils se réveillent 2-3 matchs, et puis hop, là, ça se rendort. Et puis, les grosses équipes, le Piast Gliwice qui est nullissime, et là, boum, allez hop, ouais, ben voilà, ça n'a aucun lien, mais on va les gagner 2-0 contre le Zagłębie Lubin. C'est imprévisible, c'est imprédictible. C'est très très frustrant parce qu'on a l'impression effectivement qu'on va avoir un champion qui va avoir une attaque de feu peut-être, donc le Jagiellonian Białystok, et qui va sans doute finir avec 1,8 points par match ou quelque chose comme ça. Peut-être même moins, on ne sait pas, hein. Peut-être ça va mettre un 1.7. Donc on aura peut-être le champion avec la meilleure attaque de l'histoire, ou une des meilleures attaques de l'histoire, et avec un des nombres de points les plus bas de l'histoire. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la dissonance totale de ces deux informations. C'est pas logique. C'est pas du tout logique. On aurait pu avoir le Schloss Wrocław champion avec une des meilleures défenses de l'histoire, et aussi avec un des totals de points les plus bas de l'histoire. On a un Górnik Zabrze qui était, il me semble, à la trêve, Maël, tu me dis si je me trompe, mais il me semble qu'ils étaient 12e ou quelque chose comme ça. Non, à la fin c'était des matchs plus haut, allés. À la fin des matchs allés, peut-être. Peut-être que je me trompe. c'était plus haut. Peut-être à la fin des matchs allés, non?
Ouais, c'était plus haut. Je les ai Mais- toujours revus minimum 10e, je pense. Ouais, d'accord, ok. Mais là, ben ma foi, ils pourraient même rentrer top 4. Ils sont pas loin du top 4 au final. Eh ben Donc, oui, ils sont à 3 points. bah Mais ouais. le Gournik peut jouer l'Europe, là. Joue l'Europe. Exactement. Donc, C'est ça que vous n'avez pas compris. bah, C'est ce qui est splendide. J'ai l'impression que là, on connaît déjà le vainqueur de l'Extraclassa. Il a 20 points de plus que tout le monde. Bah, c'est Le ça. 12e s'est joué, le 3e s'est joué. Non, là, le 7e peut aller chercher la première place. Non, mais il y a 7 points, tu peux pas dire ça. Non, mais 7 points, j'irai pas Il jusque-là. reste combien de Mais matchs? Il c'est reste ça, combien de le matchs? truc. Pardon, excusez-moi, il reste combien de matchs? Il reste Il 6 reste 8 matchs. matchs. Donc mathématiquement, Non, mais il faut il faut qu'ils marquent 8 points. Parce Ouais. que s'ils sont à égalité au goal average, ils passeront pas. Donc il y a à peu près 3 victoires, ou 2 victoires et 2 matchs nuls. Mais 3 victoires, on va dire. Ouais, Sur 3 six victoires de matchs. plus en 6 matchs. Ouais. C'est compliqué, hein. Alors après, pas réalisable. j'ai pas encore fait les stats, mais il me semble que on s'était. Je sais plus avec qui, je crois que c'était Damien la semaine dernière que j'avais dit ouais, mais Jagiellonia, ils ont un calendrier tout pété, ils ont que des équipes pourries. Il me semble que contre les équipes pétées, c'est là où Jagiellonia réussit le moins de points par match. Faut que je refasse les stats, mais il me semble que c'est ça. Donc peut-être qu'on s'est emballé pour rien. Mais ouais, c'est ultra frustrant. C'est ultra frustrant, ce championnat. Parce que Jagiellonia, ils nous enchantent. Un coup, ils gagnent 6-0, un coup, ils gagnent 5-0. Le match, bon, là, ils ont pas. Pour le coup, c'est eux sur les 5 équipes de tête, 5 équipes de tête, on va dire, à part le Pologne. C'est peut-être eux que j'ai envie le moins de fracasser parce que bon, ils prennent un rouge à la 17e. On va dire ça va. Mais Yo, par exemple, toi, t'as dû kiffer de voir ton l'air ce week-end. J'ai bien kiffé, ouais. Non, mais sur ce que il disait, j'aime bien aussi le fait que Ah, on sache merci. toujours pas qui est le champion. C'est sûr que si on savait déjà, il y aurait plus trop d'intérêt. Alors que là, on peut se demander est-ce que lui va passer? Est-ce que si lui perd, si lui gagne, est-ce qu'il peut lui passer devant? Parce que ce qui peut être intéressant, c'est la dernière journée, comme en Allemagne l'an dernier, où à la dernière minute, le Bayern marque, il me semble, et ils deviennent champions grâce à ça. Est-ce que c'est ça que vous voulez ou est-ce que vous voulez comme le Légué il y a quelques années? Ils avaient 20 points d'avance et on savait au bout de cette journée de la fin que c'était plié. Je trouve que c'est plus intéressant pour les spectateurs et pour les suiveurs d'avoir un championnat resserré aussi bien en haut pour savoir qui va être champion qu'en bas pour savoir qui va descendre. Je trouve que c'est plus intéressant comme ça que d'avoir tout joué à 3 journées de la fin. Une masterclass. Une masterclass. Il a encore tué le game, j'ai envie de dire. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, hein. Oui, je suis pas du tout d'accord. Non, mais c'est la vérité. Vous êtes dans la médiocratie, quoi. Genre la médiocratie. Bah, Ah, on est content. bah, On sait pas qui c'est. Non, mais laissez-moi parler. Je peux parler sur ce podcast. On peut parler ou pas Est-ce qu'on peut parler sur ce podcast? Non, parce que ça fait des. Oui, mais on sait pas qui c'est qui va être champion. Mais bien sûr qu'on sait pas. Ils sont tous nuls. Ils sont tous nuls. Genre, c'est incroyable. Ok, le Jagiellonia, si on veut. Ils avaient 3 victoires avant de faire un match nul et une défaite. Mais sincèrement, genre, c'est de la médiocrité de notre championnat depuis la reprise. Et on est là pour dire la vérité aux auditeurs. On n'est pas là pour vendre des contes de fées. Il y a marqué Disney au My Extraclassa, non, pas marqué ça. Il y a marqué, genre, au My Extraclassa, 100% foot polonais. Bah, 100% foot polonais, j'ai l'impression, à bah c'est ça l'extraclassa. chaque week-end, j'ai l'impression de prendre un bocal de ogurki et d'en manger un cru comme ça, alors que je me suis pris. C'est très très bon Ouais, là. c'est un classique, mais il est Alors fou que je ce me mec. suis Non mais Grossier, mec, tu peux t'énerver contre le Starclassa, mais tu t'énerves pas contre le Ogurki, ça va pas là ou quoi? On me laisse pas parler encore une fois. Je voulais dire de prendre un ogurki, juste un ogurek, pardon, juste après m'être brossé les dents. Voilà. Vous savez, c'est exactement ça depuis la reprise. Et c'est dommage parce qu'on avait tout pour faire le championnat du siècle, et c'était le championnat du siècle jusqu'à la trêve des confiseurs. Et là maintenant, c'est le championnat du siècle, mais pour des mauvaises raisons qui vont être effectivement, comme tu l'as dit, le plus grand nombre de buts marqués par exemple pour le champion, avec le moins de points possible depuis des décennies, etc. Et je trouve ça juste dommage parce qu'on a un championnat avec énormément de potentiel, avec énormément de choses. On a des jeunes coachs qui veulent faire des choses, et malheureusement le week-end, des fois la mayonnaise, il prend pas. Voilà. Et ça c'est dommage. J'arrive pas à comprendre. La rémoulade. Qu'est-ce que tu aurais voulu en fait? Que le Schlinsk ait 10 points d'avance face au Jagiellonia? Arrêtez de me remettre le Schlinsk dessus sur moi. J'ai pas des parts dans le Schlinsk. Juste, moi, ce que je veux, je suis en train de faire les choses en même temps. Moi, ce que je veux juste me poser devant un match et me dire, ah oui, j'aime bien ce que je vois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il fallait regarder Eukes à la Dominik Ladom. Oui, d'accord, il fallait regarder Eukes, mais je pense pouvoir dire sans me tromper que la performance de Kai Tayan face à la Dominik Ladom
c'est la performance la plus Ronaldo Nazario de l'histoire. Depuis Ronaldo Nazario. Encore une fois, Depuis Van Basten même, je dirais. Hein. Je veux pas... mais donc Non. on revient au même truc, c'est que encore une fois, Mathieu n'a juste pas choisi les bons matchs à regarder. Oui, Et il bien se sûr. plaint. Et Non, je mais ferai j'ai un avis remarquer, de merde. Non, mais je le prends, j'ai un avis de merde. Je Je- suis d'accord. Moi, je vais m'extasier comme vous. Je vais me pisser dessus parce que le Piast a gagné, parce que le Cracovia a gagné, parce que le Varta a gagné, parce que le Puszta a gagné, le LKS. Mais j'en ai absolument rien à foutre, en fait. Moi, ce que je veux, c'est avoir un beau champion. je ferai remarquer quand même que les matchs deviennent pourris depuis qu'on ne fait plus notre brique sur les matchs du week-end prochain. C'est Est-ce vrai, que- c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est parce que les joueurs ne sentent plus la pression qu'on leur met? Peut-être. Non, mais peut-être. Je pose l'hypothèse. Ma deuxième hypothèse étant que pour expliquer l'attitude de Mathieu, c'est qu'il n'a toujours pas mangé de ses têtes de violon, qui, comme chacun le sait, sont des jeunes frondes encore enroulées sur elles-mêmes de la matouchi fougère à l'autruche que l'on consomme Le comme mec, il allait légume sur cuit. Google à chercher toutes les expressions avec le violon. Et est-ce que ça montre qu'on a un championnat compétitif? Non. Voilà, parce qu'il a le temps de faire Mais ça. ça montre notre expertise. Et notre culture. Bref, En parlant d'expertise, tu resteras à tout jamais dans mon cœur comme le numéro 1 du football polonais, Mathieu. Mais je m'en fiche. Je m'en même si fiche. aujourd'hui, même si aujourd'hui Pas t'as de bien bon amour. baissé, En fait, non, mais j'accepte ton amour comme Jésus accepte son prochain. Je suis d'accord avec toi. Juste, ça me rend triste un petit peu de voir ce championnat et se dire, va y avoir des clubs qui vont aller en Coupe d'Europe la saison prochaine. Le Górnik. Le Górnik peut-être, voilà. Mais voilà, je trouve ça triste. Je suis d'accord avec vous. J'exagère, hein, bien sûr, mais je suis d'accord avec vous que par exemple, c'est très intéressant parce que pour la lutte, pour le maintien, il y a vraiment un vrai combat et ça c'est beau parce que les clubs se tirent la bourre, etc. Bon, alors il y a beaucoup de défaites et de matchs nuls, mais dernièrement il y a pas mal de victoires, donc ça c'est cool de voir des clubs qui essaient de s'en sortir. Par exemple, Niepołomice, franchement, ils font une saison qui est quand même, il faut le noter et il faut le dire, Extraordinaire. extraordinaire, effectivement. Il faut pas se mentir. Mais on je fait une suis bise à Damien, bien sûr, qui les a défoncés la semaine dernière. je suis juste déçu de nos gros clubs, en fait, c'est tout. Parce qu'on attendrait. Enfin, le LER qui perd contre Niepołomice, techniquement, c'est pas normal. Sur des coups de pied arrêtés. Enfin, on a vu le match. Enfin, c'est pas normal. Le Jagiellonia, on peut comprendre, effectivement, il y a eu le carton. Le Raków Legia, le niveau, il était abyssal. Le banc du Legia, on en a déjà parlé beaucoup, mais c'est très compliqué. Avec Feio, tu peux mettre Guardiola, tu peux mettre qui tu veux. Vu le banc que tu as, de toute façon, pour essayer de remettre une situation dans l'autre sens, quand c'est compliqué. Donc bon, voilà. Mais c'est tout. Je suis un peu déçu. Allez, on passe au quiz by Manu. C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Ah, c'est à moi, wesh. Vas-y, c'était à moi. Moi, je pense que c'est un scandale complet. Tu sais que je n'ai rien compris à tes mots. Oui, je suis pervers. Et bah, saluons nos amis roumains. Et oui, c'était une petite blague, une de plus. Manu n'est pas là. C'était trop Donc, drôle, hein. Trop. merci. Nous, on aime la galéjade, on aime l'humour. Vous le savez, certains sont les premiers violons de cette émission et d'autres sont les seconds violons. Putain, mais... Je crois que ça y est, j'ai fini la page. Je crois qu'il n'y en a plus. J'ai réussi à toutes les caler, je pense. Pour les gens qui veulent aller voir, je crois que le site s'appelle usito.sherbrooke.ca et il y a toute l'expression contenant le mot violon. Et je pense que j'ai réussi à toutes les caler. Merci à nos amis canadiens. Voilà. Allez, on est parti pour ce quiz. Évidemment, comme Manu devait faire le quiz, mais Manu n'est pas là. Donc déjà, si vous nous écoutez, quoi que vous fassiez, prenez quelques secondes pour insulter Manu. Et ensuite, ça va être un quiz moins travaillé que d'habitude, donc pas de charade malheureusement. Ah, Quel malheureusement. dommage. Quelle déception, n'est-ce pas? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs à trouver. Ok. Donc arrangez-vous pour faire 3-3-3 les mecs, hein, parce que sinon on est dans la merde. C'est parti, joueur numéro 1. Donc ce sont tous des joueurs qui jouent en extra classé actuellement. Et il y a un... Ah ben vous savez quoi, s'il y a 3-3-3, vous me trouverez, le gagnant sera celui qui aura trouvé le thème commun de ce quiz. On est parti, premier joueur, je suis attaquant. J'ai démarré ma carrière dans un club de Poznań avant de passer chez l'ennemi. J'ai ensuite bougé jusqu'en Slovaquie, 2 clubs, avant de revenir dans un club de Poznań. Je suis parti au Danemark avant de revenir l'été dernier, au Zagłębie Lubin,
qui suis-je? Kurbinovski. Bien joué, Mathieu. Les gars, si vous voulez m'interrompre avant la fin de la question, allez-y. Hein. Ouais, j'avais juste pas, moi. Pareil. Ah, d'accord, ok. Moi, je pensais que Mathieu l'aurait à Russe. Ouais, non, je l'avais, Au j'étais pas Danemark, sûr. J'étais pas sûr. Mathieu, 1 point. Deuxième joueur. Je suis à nouveau un attaquant. J'ai démarré ma carrière dans le club du Rosenborg, ancien adversaire des Girondins de Bordeaux Putain, en oui. Coupe UEFA. Je suis ensuite parti au Slovan Bratislava Oui. avant de poursuivre ma carrière en République tchèque à Jablonec. Transféré en 2017 du Jablonec en Allemagne, Oh, putain. je découvre l'Extraclassa à l'hiver 2021 dans un club presque cher à notre yo. Mais oui, comment il s'appelle, putain. comment il Jablonski. Non, putain. Non, C'est un mec du Cracovia, putain. non, Non? non, Un mec du Cracovia? non. Alors là. C'est un attaquant de nationalité slovaque, gaucher. L'attaquant du Varta, mais j'ai pas son nom. Jerac? Bien joué, Mathieu. Belle Oh passe, yo. là 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 Belle là. passe décisive, yo. Et bon, c'est qui le soliste ici? Il va nous faire toute la soirée avec soliste. C'est beau. Allez, troisième joueur. Maël, t'existes pas là. Qu'est-ce que tu fais? Oui, bonsoir. C'est ça notre scout en herbe là? Le mec connaît pas un joueur. Et il suit le championnat africain et la Bulgarie. Voilà, je Ouais. suis limité. Et je vais mettre une petite règle de plus parce que je sens que si je mets pas une petite règle de plus sur ce joueur là, ça va fuser dans tous les sens. La petite règle de plus, c'est que si vous répondez une fois mal, vous pouvez plus répondre jusqu'à ce que les deux autres personnes aient répondu, ok? Ok. Ok. Je suis grec. J'ai démarré ma carrière en Grèce avant de partir en Espagne. Après l'Espagne, je suis retourné en Grèce à l'Olympiakos. J'ai ensuite découvert un championnat du duo franco-allemand avant de revenir en Grèce et j'ai signé au Pogoń Szczecin. Coloris. Coloris. Alors qui a dit quoi? Koutris. Yo, t'as dit quoi? Coloris. Et Ah, Maël, pareil. t'as dit quoi? Coloris aussi. C'est Koutris. Mathieu, 3 Il points. a jamais joué à l'Olympiakos, Koulouris, bande de nazes. C'est pour ça que je me suis dit, je vais mettre cette règle parce que sinon le Koulouris il va frapper. Il va. Non, c'est Koutris. Et oui. Bah, la vérité, je me serais fait cette description là, j'aurais dit Koulouris aussi. Donc, Non, Koutris, il a joué où il a pas joué à l'Olympiakos. si. Non. Ah, Koulouris. Non, oui, Koulouris a jamais joué à l'Olympiakos, pardon. Oui. Ouais. Il me semble, hein, de mémoire. Mais Ça putain, se moi trouve, j'étais persuadé qu'il avait joué à l'Olympiakos. Ça se trouve, Koulouris, il a joué à l'Olympiakos? Attends. Non, il a. Non, t'as raison. Non, il a jamais joué. Il était à la Tromitos, lui, non? À la base. Non? Je sais pas. PAOK Atromitos, PAOK again, Ouais. Pelask. Ouais, Turquie. Ouais. Ok, bon, Mathieu peut presque plier le game. Ça m'arrangerait que Yo ou. Oh, il dit plus rien. Yo ou Oh. Maël. Je suis claqué. Vous en trouviez un là. Allez, celui-là c'est plus pour Maël, je pense. Je sens qu'il va m'insulter. Pression. Allez, on est parti. Je suis un très très jeune joueur, puisque je n'ai actuellement que 19 ans. Je suis donc dans le giron du scouting de Maël, né à Zawiarcie. Je mesure 1m89. Je suis en équipe de Pologne U20. J'ai démarré ma carrière au Legia Warszawa, avant de partir en prêt en Italie et de revenir au Legia. Je suis prêté depuis cet été au Puszcza Niepołomice. Oh oui, oh, je sais plus le prononcer. Adrian Oh, vas-y, c'est bon. Allez Maël, trouve-le. Mais comment il s'appelle, Adrian Oh, C'est ça ou pas? C'est lui? Eh oui, Mais il arrive pas à le prononcer, vole-lui là. Mike Maillard. Bon allez, je te le donne parce que j'ai l'impression d'écouter un beg. C'est Mayer Jacques. C'est super dur à dire. Mayer Jacques. C'est écrit comment? M-A-J-C-H-R-Z-A-K. Bon, allez, vas-y, c'est bon. Mais il est eu combien lui? Il est U20. U20. Il était à la Roma, non? Il a 19 ans et il est parti à la Roma l'année dernière. Ouais. Je regarde pas les U20. Les U20, c'est vraiment la poubelle un peu. Bon, pardon, hein, excusez-moi pour les joueurs qui font U20, hein, qui nous écoutent, mais
C'est vraiment, tu peux pas aller en U21, donc on te met en U20, quoi. Non mais arrête, je vais te faire un quiz U20 là, ça va. On va switcher. Bah, quiz regarde U20. l'équipe, tiens, vas-y, Ouais, fais-toi c'est plaisir. vrai que je suis en train de regarder l'équipe là. Je pense que si tu regardes l'équipe, Ouais, c'est vrai que. Ah ouais, il y a. Ah oui, quand même. Ah, il y a Biedrzycki, le latéral gauche du Polonia Warszawa que j'avais marqué lundi dernier. Ah oui, quand même. ouais. Ah ouais, il y a Koton aussi du Polonia. Ah oui, non, les U20, c'est Ah oui, la cour des miracles, un peu. effectivement. Ouais. Ah ouais, non, j'avais pas vu. Après, il y a quand même quelques joueurs. Il y a genre Kikolski au caisse, Lewicki. Il y a Kozubal quand même. Du Ouais, il y a KKS. Kozubal. Ok. Il y a Oyedele là, celui de Manchester. dont Ouais, tu mais nous as même, il déjà fait pas parlé. grand-chose à Manchester. Rahal. Ouais, mais bon, ça fait maigre. Il y a Chala ou pas? Je suis pas sûr qu'ils soient en U20. Non, je crois pas. Il y a les mecs de Blackburn. Ah non, ils sont encore en U19. Ouais, c'était un. Si vous avez les noms chez vous, c'est un quiz dans le quiz. Bon, Mathieu peut plier le game sur cette question. J'ai déjà Bah, Il a attends, gagné, là. putain, merde. Ah Non, non, il a 4 points, il reste 5 joueurs. Ouais, ok. Ah, ok. Allez, c'est parti. Je suis un Polonais né à Opole. J'ai 22 ans. J'ai démarré ma carrière au Górnik Zabrze avant de partir au Skra Częstochowa et de revenir Paluszek. l'été dernier. Je l'ai fait uniquement pour pas que Mathieu plie le game. Bien joué. Bien joué, Maël. C'est qui? Alexander Paluszek. Ah, Palouche. Ah non, pas Louchek. Ah non, pardon, c'est pas ce que Paluszek j'ai entendu. Non, c'est pas Louchek. Putain, c'est pas vrai. Lukoszek. Ouais, mais ouais. C'est Lukoszek. Normalement, t'aurais pas le droit de répondre, mais vu que je suis en dèche là. Allez, un point Maël, Lukoszek, bien Son joué. cadeau. Les auditeurs vont comprendre. Ouais, c'est le point Moi, sur cadeau. Twitter. Allez, tu sais quoi? Je vais donner 3 points cadeaux à Yo. Et... Allez, décide. Yo, 3 points, tout à relancer. Lokuchek qui a marqué ses premiers buts, non Son de premier double, enfin premier but et premier doublé du coup. dans Ouais, la à foulée. 17 ans, ouais, c'est beau. Et alors, sachez-le, mais quand même, Lukoszek qui à non. la base est latéral gauche, il me semble, Maël, si je dis pas de bêtises. Latéral gauche, et qui a marqué ses buts en tant qu'ailier droit. À 22 ans, pardon. Ouais. Oui. Non, mais ça te Mais dit il est pas plus- encore une chose sur le niveau du championnat, quoi. C'est-à-dire que le mec est latéral gauche et il marque ailier droit. Bah, Comme- alors c'est un très bon déplacement. Après, on pourrait étudier effectivement cette séance qui a été magnifique, mais qui s'est bien replacé sur son pied gauche pour après l'enrouler et marquer le premier but du Górnik. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Non, mais c'est comme chez Liga au FKS Łódź qui joue latéral droit et ailier gauche. Expliquez-moi la logique. Moi, j'aime bien. Bref. Bon, c'est Bref, comme Marchuk qui joue et qui marque autant. Bon, enfin bref. Ouais, mais Marçouk, à la limite, ouais, bon, bref. Allez, joueur suivant. Yo et Maël, réveillez-vous parce que... Déjà un point. Bon, Yo, réveille-toi alors. Allez. Je suis un défenseur central polonais de 32 ans. Je suis né à Krynica Zdrój. Ça ne vous avance à rien, mais j'ai envie de le dire, je trouve ça rigolo. Non, c'est mignon. J'ai démarré ma carrière au Poprad Muszena avant de partir au OKS Brzesko, puis au Brumet Termalica. Oh putain. J'ai ensuite signé au Pogoń Szczecin et depuis quelques années j'évolue au Piast Gliwice. Czerwinski. Moi j'avais sauté le légat pour pas que tu l'aies tout de suite. En fait, je Genre l'avais défenseur. depuis que tu avais dit 32 ans, le défenseur, parce que tu Ouais. l'aimes bien et qu'il est chauve. Donc je me suis dit, il va dire Czerwinski. Mais bon. Ah non, pas du tout pour Ah ça. bon C'est pas du tout pour ça que je l'ai mis dans la liste. Ah d'accord. Ok. Vous avez toujours pas capté le thème de la liste Les chauves. Non. Oui, parce que Koutris il est chauve, c'est bien connu. Bah, il est chauve sous sa perruque. Non, mais moi j'ai je pense le titre de ton content là, de ton quiz, mais on verra Ouais. après. Allez, on verra après. De toute façon, il reste 3 joueurs. Mathieu, t'as gagné. On va les faire pour le fun. Allez, celui-là, je suis un milieu macédonien, nord-macédonien, pardon, de 24 ans. J'ai démarré ma carrière en Macédonie. Macédonie, ouais, c'est ça. En Macédoine. Macédoine? Oui. Ouais, comme des légumes, ouais. Ah, pardon, ouais. Ah, oui, je suis con, je traduis de l'anglais. Hein. Quel teubé. Je démarre ma carrière en Macédoine avant de partir en Turquie, puis la Croatie, avant d'arriver début d'année dernière au Cracovia, Krakow. Atanasov. Ouais, bien joué Mathieu. Il est fort. C'est une humiliation là. Le spécialiste du football polonais sur Twitter. Ouais, et je que- regarde plus les matchs parce que ça me casse les couilles, mais je connais les joueurs, c'est bien.
Allez, celui-là, c'est un petit peu une star. Ça va être Gobinho. Allez, un point de plus. Non, allez, je suis un attaquant de 34 ans. J'ai joué en Angleterre. J'ai joué en Allemagne. J'ai Podolski. joué en Grèce, non. J'ai joué en Espagne. J'ai joué en Turquie. Waouh. 34 ans. Et il joue où actuellement? Il joue en Pologne. Ouais, alors attends, il a fait l'Espagne. Je suis resté sans contrat entre mon dernier club et mon arrivée en Pologne. Mhm. Je suis un petit peu une star de ce championnat. Ah, On m'appelle parfois le pantin des articulés. j'ai pas le droit de le dire. Ah, dis-le. Vas-y, dis-le. Je vous jure, je l'ai pas. Je suis attaquant, j'ai 34 ans, j'ai joué en Angleterre, en Allemagne, et j'ai volontairement oublié un championnat où j'ai joué. J'ai joué en République tchèque. Ouh. Oh, On putain, m'appelle parfois. je sais qui c'est, le nouveau Milan Barros. C'est le nouveau Milan Barros, effectivement, tout à fait. La grande gigue. Et la grande gigue. Dommage Pécart. Il a joué en Angleterre, mais où? Ah mais il a joué masse en Angleterre, mec. Il a joué Tottenham, Southampton, Non, attends, il a joué à Tottenham comme s'il était en D5. Spurs U18, réserve, Tottenham, Southampton, Tottenham again. Et après Slavia Prague, encore Tottenham est prêté, donc il a peut-être dû jouer, je sais pas, un ou deux matchs à Tottenham en fait. Mais il a joué beaucoup de saisons, contrat beaucoup de saisons en tout cas, genre. L'argent, quoi, il a banqué. Mais non, mais il est jeune en fait. Il est parti en 2006 en U18 aux Spurs, donc il avait 17 ans. Mhm. Allez, dernier joueur. Et après, Maël, tu pourras nous dire le thème du quiz Oui. pour 10 points. 10 points. Allez. Allez. Je suis attaquant. Oui, J'ai 27 ans. oui. Je mesure 1m84. J'habite encore avec maman dans un très vieil appartement. J'ai joué la Ligue des Champions, il me semble. Oh, Ouais, coquin. dis donc, monsieur. J'ai joué en Hollande. Ouh. Je joue actuellement en Pologne. T'es Yann? Bien joué, Mathieu. Mais putain, mais des zones, vous êtes nuls. Nuls. Perfect. Plus non, mais non. Spécialiste, enfin, hein. Non, t'as trouvé Lukochek. Oui, j'ai triché. Aurait pu faire un- J'ai triché. La bonne nouvelle, c'est que Mathieu va nous faire le quiz la semaine prochaine. Voilà. Ça va être un quiz sur l'extra classé entre 39 et 40. Oh, j'ai envie de me pendre de ce quiz là parce que je vais le faire vite fait. L'autre il vous a éclaté. Bon, Maël, pour 10 points, c'était quoi le thème du quiz? C'est ton 11 de la journée, monsieur. Ah, pas du tout. Ah, j'étais Ouais. sûr. Non, quelqu'un a une idée du thème du quiz? Chauve, mais pas trop, parce qu'il y a quand même des chauves. C'est vrai. Mais non, c'est pas ça. Eh bien, le thème du quiz, c'est... Non, le thème du quiz, c'était que des joueurs qui ont participé au but ce week-end, ou des buteurs ou des passeurs. Oh là là, quel superbe thème. Eh, il fallait faire quelque chose en 5 minutes. Dommage, on passait Je- un je- bon épisode là. Ouais, ce quiz a été préparé en 5 minutes, messieurs, dames, sachez-le. Et j'en suis très très fier. Je vous propose qu'on arrête ici l'émission. J'ai envie de dire... Nous avons eu quelques envolées lyriques lors de cette émission. C'était un peu le thème, le thème global de l'émission, je pense, l'envolée lyrique, on peut le dire. En tout cas, c'était un plaisir, messieurs, de faire cette émission avec vous. Si vous avez aimé cette émission, je sais même pas comment ils ont. Allez, pour les auditeurs qui sont encore là, n'oubliez pas de partager l'émission, évidemment, la partager avec vos proches, avec des personnes que vous ne connaissez pas, avec des personnes que vous haïssez aussi, on ne sait pas, ou peut-être que vous pouvez les ramener dans le droit chemin. On vous souhaite évidemment une bonne semaine de football à tous et de foot polonais, évidemment. Et puis à la semaine prochaine. Des bisous. À la semaine prochaine et faites que Lomax soit déjà parti. Et moi, je vais finir sur une petite note musicale. À la semaine prochaine, tout le monde, avec un doublé de Pouloulou. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak!